allez bien. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez peut-être que depuis quelques semaines peut-être maintenant, je collectionne les petits Lego Harry Potter, donc les Lego mini-figures, celles qu'on a un petit peu par hasard dans les petits sachets et qui me rendent un petit peu folle. Mais en fait, le truc c'est que je suis pas collectionneuse de Lego Harry Potter depuis hier. Il se trouve que j'en avais déjà pas mal en 2001 quand la première génération est sortie. Et c'est vrai que recollectionner tous ces trucs trop mignons, ça m'a donné trop envie de ressortir mes premiers Lego. Par chance, je les avais pas détruits, je les avais simplement mis construits dans un carton. J'ai réussi à les ressortir, donc je me suis dit que ce serait super cool de vous les montrer tout simplement. Ce serait cool de refaire le tour de ce qui existait un petit peu à l'époque et pourquoi pas les comparer en fait à maintenant. Bon, évidemment j'en ai pas encore racheté maintenant, j'ai vraiment racheté que les petites mini-figures, les personnages surprises qu'on a dans les sachets. Je me suis pas encore laissé tenter par les gros trucs parce que je me dis que c'est pas raisonnable. Gwen, t'as 26 ans. Toujours est-il que j'ai déjà une belle collection en fait, parce que quand j'ai ressorti tout ça, je me suis dit waouh. Et donc on va commencer. Une des premières choses que j'ai eues c'est celle-ci. Alors c'est un truc tout petit en fait qui correspond au Choix-peau magique. Donc c'était la version Lego de l'épreuve du Choix-peau magique à l'époque. Donc en fait ça se présente de cette manière. Je vais vous l'approcher un petit peu, je sais pas si vous allez bien voir. Là vous pouvez voir il y a un petit tabouret en fait. Voilà, il n'y a plus le point, c'est génial. Voilà, il y a un petit tabouret et là en dessous en fait vous avez une roue que vous pouvez tourner pour choisir la maison. Avec ceci j'avais évidemment eu le Choix-peau qu'on posait en fait tout simplement sur le tabouret. Je me rappelle que je me souviens qu'il était livré avec Harry, avec du coup son uniforme sans Gryffondor. Il n'y avait pas la maison comme celui que Daniel Radcliffe et les autres portent dans Harry Potter à l'école des sorciers, le film. J'ai ressorti une petite boîte avec toutes les babioles Lego que j'ai là-dedans. Ah bah si, il est là. Oh c'est sympa, il a pas de tête. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà, en gros il y avait dans le premier Lego il y avait ce Harry là, donc il avait une tête évidemment à l'époque, je sais pas où elle est passée. Mais voilà, donc ça c'est une des premières choses que j'ai eues. Je trouve ça trop chou, j'avais complètement oublié que ça existait franchement avant de ressortir les Lego. On va faire le test hein, quand même, pour voir où le Choix-peau me mettrait moi perso. Il va mettre à Poufsouffle. Ah oh, si ça c'est pas beau, c'est dingue. On va passer à la suite. J'ai deux petites choses que j'ai assemblées en une parce que à l'époque quand on achetait les Lego Harry Potter, ils nous montraient sur la notice comment assembler les différentes pièces qu'on achetait séparément. Donc là en l'occurrence je l'avais fait. Donc voilà, là vous avez la salle commune de Serpentard avec les toilettes des filles juste en dessous. On va commencer par la salle commune. Elle est trop mignonne franchement, bon elle est pas très grande hein, pour être honnête, c'était vraiment super petit ce qu'ils nous avaient fait, mais bon c'est super mignon. À l'intérieur je vais vous faire un petit, je vais essayer de vous l'approcher, mais il y a Crabbe et Goyle donc qu'on avait avec ce kit. Donc il n'y a rien de très particulier, là on a un petit emblème. Et puis voilà, c'est vrai que c'était assez minimaliste comme truc, mais ça reste bien fait. On a également l'emblème dans le fond qui s'ouvre de cette manière, donc je pense que ça correspond à la porte d'entrée de la salle commune. Les toilettes des filles juste en dessous, donc voilà, il fallait les mettre en dessous, c'est donc ce que j'avais fait. Là encore c'est très minimaliste, hein. Il n'y a pas du tout, il n'y a même pas de cabine, donc ouais, il y a simplement un lavabo. Mais ce qui était super cool quand on achetait les toilettes des filles, c'est qu'on avait le troll des montagnes qu'affrontent Hermione, Harry et Ron dans Harry Potter à l'école des sorciers avec. Donc je vais vous le montrer. Il est très moche, hein, très moche. Alors où est-il? Il est là. Ok, je l'ai trouvé. Le voici. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà à quoi ressemble le troll. Que dire, voilà, il est à peu près aussi moche que dans le film. Il a sa batte là, son espèce de truc. Il a des espèces de pustules sur les jambes et tout ça. Il est vraiment dégoûtant. Même sa tête, il est hideux. Mais bon, c'était trop cool de nous avoir fait ça, de nous avoir mis le troll des montagnes avec les toilettes des filles. Donc voilà, donc ça c'est encore des petites choses que j'ai eues dans ma collection à l'époque. Ok, on continue avec quelque chose de très petit. Une nouvelle fois, c'est ceci. Alors je sais pas si vous avez vu dans le commerce, mais ils viennent de sortir une nouvelle version du terrain de Quidditch. Et à l'époque, le Quidditch était représenté par ceci dans le monde des Lego Harry Potter. Donc c'est une tour Gryffondor Serpentard. Bon, il
une petite discrimination de Serre d'Aigle et Poufsouffle visiblement. Le siège se basculait en arrière de cette manière et on avait plein de petites choses a priori qui se cachaient là-dessous. Là du coup on a une petite araignée. Là-dedans on a même un petit livre, c'est adorable, donc un petit livre bleu sur lequel on trouve un vivzor et un balai. Donc c'est un livre de Quidditch en fait, de Quidditch, un livre de Quidditch. Donc pareil, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Ah le point. Ça ressemblait à ça. C'est vraiment trop chou. Donc comme je vous le disais, ça s'ouvre. Et là on a un petit livre de Quidditch. Et avec ceci, on avait 3 anneaux comme celui-ci. Donc pas de la même taille, donc c'était quand même assez bien fait. Vous pouvez même jouer au Quidditch avec ce truc. Bon, pas jouer au Quidditch en mode stylé. Hein. On avait ces petits anneaux qui étaient livrés avec cette espèce de catapulte là. C'était vraiment une espèce de catapulte sur laquelle on pouvait appuyer de cette manière pour envoyer le soifle dans les anneaux. Donc franchement je suis même pas convaincue d'avoir réussi une seule fois dans ma vie, mais c'était quand même bien pensé parce qu'avec on avait ce petit coffre qui nous était donné et dans le coffre il y avait 3 balles, donc 2 noires pour représenter les cognards et une rouge pour représenter le soifle. Donc une nouvelle fois c'était quand même très bien pensé pour l'époque. C'était assez minutieux comme travail et franchement, malgré le fait que je suis pas convaincue qu'une catapulte comme ça puisse envoyer un soifle dans un anneau. Mais c'était quand même trop mignon et je me rappelle avoir été trop contente d'avoir ces trucs là, donc voilà. Avec le Quidditch, on avait 2 nouveaux personnages, enfin pas vraiment nouveaux, mais en tout cas avec des tenues nouvelles, c'était ceux-ci. On avait Harry avec son Nimbus 2000 et Drago avec son Nimbus 2001. On passe à la suite, on va rester dans le thème Quidditch parce que je crois me souvenir que le prochain kit Lego est un magasin de Quidditch. Et voilà, alors ça franchement je me rappelle même pas l'avoir acheté. Je savais que je l'avais mais j'ai aucun souvenir de ce truc là. C'est donc le magasin d'accessoires de Quidditch. Donc ils ont fait ça très bien. Sur la devanture on a de la lumière, un petit balai avec une enseigne. Et derrière on a du coup des petits paquets. On a une espèce de petite cloche sous laquelle il y a un vif d'or. Ça aussi c'est adorable. On trouve également un cognard ici. Je vais vous montrer tout ça de plus près mais franchement c'est vraiment trop bien fait. Voilà, donc ça c'est l'intérieur ici, vous pouvez voir le petit vif d'or sous la cloche, le cognard en haut, le balai également ici. Voilà, une nouvelle fois c'est assez minimaliste quand même, on fait pas grand chose mais franchement c'est trop mignon, ils avaient fait ça vraiment bien. C'est vrai qu'il n'y a pas autant de détails que les Lego qu'on peut voir sortir aujourd'hui, mais franchement pour l'époque c'était quand même très bien fait, rappelons-le, c'était quand même il y a 17 ans. J'ai une petite partie de la forêt interdite, donc ça pareil c'est vraiment tout petit. Avec le petit morceau de forêt, on avait ceci, donc c'est Buck l'hippogriffe, franchement il est trop chou. Donc je me rappelais avoir ça, mais franchement je me rappelle pas du tout quand je l'ai acheté. Pour le coup, c'est vraiment un mystère. Voilà, donc je vais vous montrer de plus près. Il est quand même très reconnaissable pour le coup. Buck l'hippogriffe. En plus c'est assez cool parce que on a la possibilité d'installer un personnage dessus. Donc, je vais essayer de nous retrouver Harry dans ma boîte de bazar. Harry, où es-tu? Ah là, on a Harry ici avec sa petite baguette et on peut l'installer, on peut l'asseoir sur le dos de Buck. Bon, il est installé de manière assez approximative, mais on peut quand même le faire. Voilà, ça ressemble à ceci. On peut le mettre sur le dos de Bucky. Franchement, je trouve ça trop chou. Franchement, c'est trop bien. Voilà, je retombe en enfance clairement. Là, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Voilà pour Buck et pour ce petit morceau de forêt interdite qui vient de je ne sais où car je n'en ai aucun souvenir. Et on va passer au gros du gros du gros. Ok. Alors, voilà. Ça, c'est ce qui se faisait de plus gros à l'époque. C'était le château de Poudlard. Alors, je vais vous montrer l'arrière car c'est vraiment magnifique. Ça fait un petit peu vieux également par rapport à ce qui vient de sortir. Mais franchement, genre,
J'aime trop, je trouve ça trop beau. Juste en dessous, si vous ne le remarquez pas, en fait il s'agit du cachot, enfin des cachots dans lesquels Rogue donne ses cours de potions. Maintenant on va passer à l'intérieur et redécouvrir tout ça. Alors voilà, donc ça c'est la grande salle de l'époque. Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de sortir, mais c'est plutôt très cool. Ils nous ont fait les 4 tables alignées, ou je sais pas s'il y a les 4, mais en tout cas il y en a plusieurs. Il y a les couleurs, il y a même les fondateurs qui sont vendus avec le château. Enfin bref, c'est trop magnifique. Mais voilà, à l'époque, la grande salle ressemblait à ceci. Là on a 2 petites tables avec une petite lettre d'admission à Poudlard. Et là, il me semble que ça... Oui, oh, il y a un fantôme dedans. Il est vraiment très très moche. Il fait flipper le gars, regardez-moi ça. Il fait trop flipper. Oh, on a le petit drapeau de Gryffondor. Et si on le retourne... Ah non, je vais tout casser. Non, je vais tout casser. On a le drapeau de Serpentard, donc finalement c'est en référence une nouvelle fois à ce qui se passe dans Harry Potter à l'école des sorciers lorsque Dumbledore modifie les couleurs de la grande salle pour faire gagner Gryffondor. Donc voilà. Ensuite, en dessous, on a le cachot. On a pas mal de petits flacons, on a un petit chat qui traîne et tout ça. Enfin voilà, c'est plutôt bien fait. On a même le petit feu en dessous du chaudron. Voilà pour la première partie du château. Franchement, pour l'époque, c'était vraiment super bien pensé. La seconde partie du château, je vais être honnête, j'ai dû la reconstruire en partie parce que elle tombait en lambeaux. Donc, j'espère qu'elle va pas remettre ça quand je vais la prendre dans mes mains. C'est plutôt trop beau. Une nouvelle fois, franchement, j'ai rien à dire sur la qualité de ce truc. C'est juste trop beau. Il y a des hiboux qui sont partout. Là, ça, il me semble que c'était la volière. Elle s'enlève de cette manière. Et pareil, on a des hiboux et tout ça. C'est trop chouette. En plus, les hiboux, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient vraiment bien faits. Et ça me fait trop plaisir d'avoir retrouvé ces petits trucs. Ah non, non, non. Oh. Écoutez, j'ai un morceau ici, je sais pas où il va. Je suis sceptique là, franchement. Je disais donc, on a la volière ici qui se retire. Et en dessous, on a, ou en tout cas on avait des hiboux puisqu'ils se sont barrés. Hein. L'intérieur ressemble à ceci. Donc on a la tour d'astronomie tout en haut avec un télescope, c'est plutôt très mignon. Là on a une espèce de truc qui bascule une nouvelle fois avec une chaîne qui est liée à l'armure du dessous. Trop mignon, l'armure qui a un bouclier Gryffondor. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la grosse dame, donc l'entrée de la salle commune de Gryffondor. Donc en fait on a cet escalier qui est assez difficile à mettre. Et une nouvelle fois je l'ai mis à l'envers, je fais toujours ça. Voilà, on a l'escalier qui part de l'étage du dessous et qui arrive jusqu'à la salle commune de Gryffondor. Donc effectivement c'est là qu'on retrouve la petite armure avec le bouclier qui porte l'emblème de Gryffondor. On a un petit balcon avec un hibou de nouveau. Et ensuite en dessous on a tout simplement une salle, je ne sais pas, une salle de cours. Avec une nouvelle fois quelque chose qui bascule, c'est un espèce de passage secret, c'est trop chou. On a plein de petites choses qui se cachent partout, franchement j'adore. Sauf quand ça se réduit en miettes, ce truc. Voilà pour le gros du château de Poudlard. Alors il y a 2 autres petites choses avec lesquelles le château était livré. Tout d'abord celle-ci. Donc en fait ça représente tout simplement l'entrée de Poudlard. C'est simplement une petite tour avec une porte par laquelle peut passer ceci. Je vais essayer de vous trouver Hagrid quand même parce qu'il est vraiment trop chou. Et d'ailleurs je trouve que c'est un des personnages qui a le moins changé entre la génération 2001 et celle qui vient de sortir. Il est là Hagrid. Franchement il est trop chou. Il est un petit peu plus gros évidemment que les autres personnages. Il ressemble à ça. Donc je sais pas si vous voyez bien mais voilà Hagrid. Il était livré avec le petit canot que je viens de vous montrer.
C'était vraiment trop bien. Il me semble aussi que du coup dans le château on devait avoir Harry, Ron et Hermione. Je vais vous faire un petit tour des personnages juste après. Voilà pour la collection de Lego Harry Potter que j'avais à l'époque. Maintenant j'ai quand même envie de vous montrer deux petites choses parce que évidemment à l'époque j'avais déjà pas mal de choses mais il en existait encore plus. La chambre des secrets, le bureau de Dumbledore, enfin voilà il existait plein de choses et il y en avait qu'évidemment je pouvais pas toujours m'offrir. Donc ce que j'avais fait c'est que comme on avait beaucoup de Lego chez moi, j'avais construit des trucs qui ressemblaient plus ou moins à ce qui se faisait ou que j'avais tout simplement inventé de mon côté et construit du coup ma version du bureau de Dumbledore. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous la montrer puisque je l'ai retrouvée dans le bazar. Donc la voici. C'est assez approximatif vous allez voir mais en fait j'ai l'impression que j'avais quand même essayé de faire quelque chose qui était dans le thème ou en tout cas qui ressemblait un petit peu à ce qui se faisait à côté de manière à ce que ça jure pas trop en fait quand je mettais tout à côté. J'avais reproduit en fait une espèce de voilà une grande chaise pour aller au bureau. Là on a une espèce de bassine qui je pense correspond à la pancine donc c'est quand même plutôt mignon. Là j'ai fait un petit bureau en fait qui contient du coup des plumes, des objets, des boules de cristal en fait qui représentaient je pense tous les petits objets magiques qui traînent dans le bureau de Dumbledore. Là on a un porte-manteau. Ok, après tout, Dumbledore a besoin d'un porte-manteau. Franchement c'est trop mignon, je suis assez contente d'arrêter de retomber là-dessus parce que voilà, c'est quand même plutôt bien pensé, surtout qu'en 2001, du coup, j'avais une dizaine d'années. Et le bureau de Dumbledore, c'est pas la seule chose que j'ai construit par moi-même. Je me suis également lancé le défi de construire, ou en tout cas de reproduire la cabane de Hagrid à ma manière. Donc, mon frère m'a aidé à la remettre en place parce qu'elle était mais en miettes, celle-ci en l'occurrence. La cabane de Hagrid ressemble à ceci. Elle s'ouvre en fait de cette manière-là. Oula. Oulala, il y a le toit qui tombe dans la maison. Je ne sais pas si vous voyez très bien ici, mais en gros il y a une cheminée au fond de la maison, ou en tout cas au milieu, exactement comme dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et cette cheminée tourne et derrière il y a un dragon. Alors franchement, c'est genre trop bien, non? Enfin, en gros voilà, vous avez la cheminée avec une espèce de grille pour protéger du feu, on a des flammes derrière et quand elle bascule il y a un dragon les gars. Autre truc que je trouve trop mignon c'est qu'il y a une arbalète au fond de la cabane. Voilà, je m'étais vraiment inspirée de ce qui se faisait dans le film ou en tout cas de ce que j'y voyais. On y trouve également un petit tonneau, bon là il y a des petites boissons, des livres et de ce côté... Visiblement, Hagrid aussi a un porte-manteau. Bon, je sais pas quel était mon souci avec les porte-manteaux, mais en tout cas, personne n'en manquait visiblement. Et voilà pour la collection Harry Potter en entier. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer les personnages, ou en tout cas ce à quoi ils ressemblaient à l'époque, parce qu'il y a quand même eu du changement. Donc je vous ai montré tout à l'heure Harry avec Buck. Je vais pas vous le remontrer, mais du coup vous savez à quoi il ressemblait. Il avait la tête jaune, comme tous. C'était pas magnifique, mais il était quand même trop mignon. Hermione ressemblait à ceci. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc elle avait les cheveux bien en bataille, sa petite baguette de couleur claire, l'uniforme de Gryffondor, des lèvres assez grosses, on ne sait pas pourquoi. J'adorais avec Ron, c'est qu'il avait ce petit sourire en coin là qui correspond vraiment très bien à l'interprétation qu'en faisait Rupert Grint dans les films. Franchement, bon pareil, hein, il était vêtu de son petit uniforme de Gryffondor avec sa cape. Je sais pas si vous voyez très bien, et voilà, il avait un petit sourire en coin, il est trop chou. Je l'aimais trop celui-là, voilà. Donc le trio, il ressemblait à ça. Donc tout à l'heure, je vous ai montré Crabbe et Goyle dans la salle commune de Serpentard. Et j'ai également Malfoy, évidemment, qui est ici. À mes yeux, c'est un des plus beaux, en tout cas de la première génération. Je vous montrer également. Voilà, il ressemblait à ça. Et franchement... je trouvais ça plutôt cool. Il avait un uniforme un tout petit peu plus foncé que les Gryffondor. À l'époque, il ne faisait pas beaucoup de professeurs, mais j'en ai quand même 3, donc c'est quand même pas mal. Dumbledore, Madame Bibine, du coup, qui était avec le kit de Quidditch.
et le professeur Rogue qui du coup lui était avec les cachots. Dumbledore, il était plutôt cool, il était plutôt mignon. Il avait quand même la tête jaune mais il avait quand même les cheveux longs, la barbe, la cape violette. Quand j'ai vu le nouveau Dumbledore, je me suis dit ah clairement celui-là c'était la version Richard Harris et le nouveau c'est la version Michael Gambon. Voilà, on a les deux côte à côte. On voit clairement qu'il y a une évolution, mais pas forcément parce qu'il y en a un qui a été fait avant l'autre, mais parce que voilà, on a vraiment l'impression que ça c'est celui des 2 premiers films et ça c'est celui à partir du 3e. Voilà la différence. Bon, il y a clairement une différence au teint aussi, hein, on peut le remarquer. Et en parlant de teint, alors là je sais pas du tout ce qu'ils nous ont fait, mais sur Rogue, il est gris. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont à ce point pas respecté Alan Rickman, mais il est gris. Il est hideux, il est franchement dans la laideur extrême. Mais bon, voilà, on l'aime quand même. Du coup, dernier professeur, c'est Madame Bibine, donc qui elle est plutôt trop mignonne. Elle a ses petites lunettes de Quidditch, sa coupe grise là en pète, comme dans Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous la montre de plus près. Voilà ce à quoi elle ressemble. Et voilà, c'est tout pour ma collection Lego. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à vous abonner juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire en dessous de la barre d'infos. Je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez encore des Lego de la première génération Harry Potter. Et aussi si vous avez des mini-figures de cette année ou même des kits des premiers qui viennent de sortir. Ou même si vous avez craqué vous pour le château. Je sais pas, moi c'est pas encore le cas, pas encore. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye!